Les Ndjaman ont passé un accord avec les autorités nigériennes pour prolonger le délai de leur base à Niamey. Ils ont une base à Niamey et cette base-là, aéroportée, était utilisée par la MINUSMA. La MINUSMA, c'est cette force multinationale qui crée le désordre, qui a créé le désordre au Mali. Toutes les forces dites multinationales, les Nations Unies, MINUSCA, MINUSMA, MINUSCO et tout cela, les amis, on doit se débarrasser de tout cela. Le Mali s'est débarrassé de la MINUSMA. Le Congo est en train de se débarrasser, je parle de RDC, de la MINUSCO. La RCA doit se débarrasser à tout prix de la MINUSCA, les amis. On n'a pas besoin. Ce sont des agents qui viennent en collaboration avec des groupes de brigands pour détruire un pays. Et l'Occident fait bien d'envoyer tout cela quand ça concerne l'Afrique. Vous n'allez jamais voir ça en Amérique du Sud. Vous n'allez jamais voir ça en Asie centrale ou Asie. Jamais. Il y a au Liban, par exemple, ça ne sert à rien parce qu'Israël ne respecte pas ça. Netanyahu s'en fout de ça. Donc, vous voyez que les Nations Unies se comportent aujourd'hui comme si c'est l'Afrique, l'unique continent qu'elles gèrent en termes de crise. Mais nous le savons que les Nations Unies, en complicité avec l'Occident collectif, créent le désordre en Afrique pour nous maintenir dans la pauvreté abjecte. Parce qu'ils puisent ici, ils puisent tout ici, à vil prix. Souvent, c'est le banditisme bien organisé, avec cette insécurité-là. Donc, les chefs d'État africains, qui sont même des valeurs français, européens, occidentaux, devraient arrêter avec cela. On n'en a pas besoin. Vraiment, on n'en a pas besoin. Nous pouvons, avec nos propres mains, sécuriser nos pays avec l'aide des vrais partenaires. Ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui ont utilisé la Bible, le Coran, bref, la religion, pour nous mater, pour détruire notre reasoning faculties, on ne devrait pas les considérer comme des amis. Ce sont des ennemis. Ils ne peuvent jamais nous aider. La preuve, depuis qu'on est en train de dénoncer, ils font quoi? Ils font tout pour rester. France CFA, les accords bidons et tout cela, personne d'eux ne dénonce. Ils disent, ok, on a compris, on va signer les partenaires comme ça. C'est à nous de nous débarrasser de toutes ces choses-là, les amis, toutes ces contraintes-là. Les Allemands aujourd'hui ont rencontré les autorités nigériennes et ils ont discuté. Et le Niger a accepté de prolonger leur séjour jusqu'au mois d'août. Donc, on a juin, parce que le contrat arrivait à son terme le 31, qui est le 31, c'est hier. Voilà, c'était le 31 hier. Et les Allemands étaient obligés donc de faire, sinon on devait les chasser comme on a chassé les Américains, on a chassé les Français. Avec les Américains, il y a déjà un accord qu'ils vont quitter complètement. Ils ont commencé à quitter le Niger avec leur matériel, mais ils quitteront complètement le Niger à partir du 15 septembre. Il faut suivre ce calendrier de façon scrupuleuse pour que rien ne change, les amis. Les Français aussi avaient été humiliés et chassés, et c'est une bonne chose. Donc, les Allemands n'ont pas voulu de cela. Mais, les amis, quelle est l'utilité donc de cette base aérienne alors que c'était pour les avions qui décollaient pour aller au Mali et revenaient pour donner le renseignement? Je crois que c'est par rapport à ça, déstabiliser davantage. Aujourd'hui, la MINUSCA n'existait pas, donc cette base n'a pas sa raison d'être. Au niveau du Parlement allemand, le Bundestag, les amis, les députés ont critiqué le gouvernement de Olaf Scholz pour cette décision. Certains députés ont dit qu'il fallait être solidaire avec la France, il fallait quitter aussi le Niger comme la France. D'autres comprennent pourquoi l'Allemagne doit encore rester là-bas. Donc, il y a eu un débat vraiment sérieux. Mais, à la fin de la fin, dans l'accord, c'est quoi? C'est que les 100 militaires allemands qui étaient dans cette base aéroportée à Niamey vont passer de 40 à 30. Donc, on va réduire à peu près plus de la moitié. Et au mois d'août, il y aura des négociations. Si le Niger accepte que les Allemands continuent de rester au Niger avec leurs bases militaires. Mais je suis sûr, en connaissant bien Abdurrahman Tiani, qu'il ne va pas accepter cela. Je répète, les amis, Abdurrahman Tiani ne va pas. Après août, là, il faut que les Allemands partent. Les traîtres dehors, ces gars-là sont des traîtres.
Ils font partie de l'OTAN. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont pillés, spoliés. Ils continuent de créer l'insécurité pour nous piller davantage. Donc, on ne peut pas accepter de collaborer avec eux, militairement parlant, non. Économiquement, si c'est équilibré, oui. Mais avec les armes, là, il faut qu'on évite ces gars-là. Ils ne sont pas sincères. On a vu même à la télé un général, ancien chef d'état-major de l'armée française en 2017, qui a parlé de la recolonisation de l'Afrique. Vous comprenez cela? It has to open our eyes. We need to know that these people don't love us. They are there because of our natural resources. And if these natural resources are not there, they will no longer come. They will abandon us. But now they are there because of these natural resources. And since we are opening the eyes of some of our rulers, some of our leaders, some of our head of states, they are not comfortable with that. They are seeing a good chunk of African denouncing their presence in Africa, condemning their attitude vis-a-vis our people and our continent. They feel insecure because without TV, they are nowhere to be found economically speaking. No competition with them. But we need to press on. On doit mettre le bouchon double, les amis, pour que cela s'arrête. Et c'est possible in our lifetime. Merci beaucoup, les amis. Thank you so very much. À très bientôt.